Salut mes petits loulous, on est parti pour un nouveau format de vidéo, voilà, où je te propose le titre quelle est ta mission de vie pour 2021? Alors, on va essayer de bien cadrer, voilà, ouais, j'espère que c'est à peu près droit. Alors, je vais prendre l'oracle mission de vie, mais on va tirer une carte. Et on va voir les petits conseils qu'on te donne et quelle sera ta mission de vie pour 2021. Alors, je te laisse choisir entre les quatre. Qu'est-ce qu'on sait qu'on voit? Ah, c'est le pied. Bon, c'est pas grave. Je te laisse choisir entre les quatre petits objets ici. Donc, on a une petite boule de neige licorne. On a une clé USB. On a des pièces de pirate. On a un petit pins. Je peux pas, j'ai tarot. Et un petit bout de bois, tout simplement. Alors, je te laisse choisir. Et en attendant que tu choisis, je vais battre les cartes. Et j'espère que ça te donnera de l'inspiration pour 2021. Une idée. Ou tout simplement des pistes, en fait, pour savoir ce qu'on veut te donner comme message. Et on va te donner une temporalité également. Ok. Hop. Et pour la temporalité, allez, on donne une temporalité ici. Ok. Et ensuite, je vais tirer une autre carte d'inspiration ici. Pour donner une idée de ta mission de vie pour 2021. Alors, quand on dit mission de vie, pour savoir, quand tu n'arrives pas à te connecter à ton âme, eh bien, les cartes te parlent et arrivent à te créer des déclics pour te montrer, on va enlever la notice, peut-être ce que tu as besoin de réaliser pour 2021, pour te sentir bien. Alors, on va regarder, carte d'inspiration, on y va. Il y en a deux là. Ah ben là aussi. Voilà. Alors, ok. C'est pour arrêter de ruminer. On a la carte principale ici en dos de deck. Qui apparemment, tu dois ruminer pour certaines choses. Et on te dit, les pensées stressantes ne sont jamais nouvelles. Elles sont toujours recyclées. Alors, on est parti. Si tu as choisi la petite licorne ici. Bon, il y a de la confusion, il y a des blocages, c'est ce que je ressens. Tu veux prendre de la hauteur. Alors, on va regarder la carte d'inspiration. On te dit quoi? Nous ne sommes véritablement vivants que lorsque nous vivons sans croyance. Ouverts, attentifs, confiants, ravis de faire ce qui apparaît devant nous dans l'instant. On te rappelle de te connecter à l'instant présent ici et que tout est beau en fait. Ok, alors, ta mission de vie pour 2021. Oula! Alors, là, c'est peut-être pour te prévenir. Attention, burn-out. Tu vois, quand je te disais, tu vois des blocages et de la confusion. Les nuages et la montagne, c'est ce que je voyais, effectivement. On a la carte du burn-out. On te prévient à libre arbitre. D'accord. Ok. Donc là, en fait, ce qu'on te dit, c'est que c'est toi qui as le choix de voir les choses du bon côté ou du mauvais côté. Je vais quand même te lire la carte burn-out. On parle d'ego ici. Alors, si tu es en couple, par exemple, et que là, ça ne résonne pas pour toi, ça parle peut-être de ton partenaire ou de ta partenaire. Ok? Une personne qui est liée à toi, un ex qui est encore proche ou qui essaye de revenir, par exemple, ou vous avez du mal à vous mettre d'accord, j'en sais rien. Mais en tout cas, ça peut parler de cette personne si ça ne résonne pas pour toi. Tes guides te mettent en alerte avec cette carte. Actuellement, tu es en train de te perdre et tu es dans une très grande fatigue, qu'elle soit physique, morale, intellectuelle et émotionnelle. Tu supportes beaucoup trop de choses depuis trop longtemps et un véritable épuisement s'est installé en toi. On te demande de réagir et surtout on te demande de prendre une pause car le rythme imposé par ton travail est beaucoup trop rapide pour toi et surtout tu n'as plus du tout de temps pour penser à toi et pour lâcher prise. Tu vois, c'est pour ça qu'on te disait ici, c'est toi qui dois décider ce qui est bon pour toi et de mettre de côté ce qui n'est plus bon pour toi.
Très important et très intéressant. Une très grande partie de tes énergies est focalisée sur tout ce que tu dois faire, mais cela t'empêche de prendre du recul. Tes guides te mettent en garde, car si ce n'est pas encore le cas, cela peut te donner des soucis de santé, affecter ton sommeil et perturber tes idées et tes pensées. On te dit bien que tu ne peux pas continuer dans cette voie. Cela ne veut pas dire que tu dois changer de voie, mais qu'il faut que tu prennes du temps pour te reposer, te retrouver et trouver une nouvelle organisation pour être davantage en accord avec toi-même. Actuellement, c'est comme si tu étais un pantin ou juste ton ombre. Là, on parle quand même pour 2021, donc on te prévient de ça. Faire attention. Cette fatigue est très grande et tu dois arrêter dès que possible tout ce que tu fais pour t'octroyer une vraie pause régénératrice. Ce burn-out est un signe de tes guides pour que tu puisses faire des changements profonds dans ta vie professionnelle. C'est une étape perturbante à passer, mais indispensable à ton renouveau. Ouais, là, c'est très bousculé ici. Et d'ailleurs, je pense que ça t'a créé quelque chose là en lisant cette carte. Tu as vraiment besoin d'évasion, de voyage, de changer d'air, peut-être de déménager, d'aller à l'étranger. Il y a quelque chose comme ça. Tu en as peut-être marre de toute cette situation Covid. Et on me parle d'incertitude. Tu en as marre des incertitudes ici. Au niveau du temps, qu'est-ce qu'on te dit? L'ange terrestre, mais la carte, c'est le libre arbitre. Ici, on sent des douleurs au niveau des épaules, effectivement, où tu portes beaucoup de responsabilités, que tu es seul à avoir des hautes responsabilités d'organisation. Hein, donc, on te prévient qu'il va falloir que tu lâches prise un petit peu, parce que sinon, tu vas être déçu d'ailleurs, et tu vas avoir de plus en plus d'événements, des défis et des imprévus. Et tu vas être face à des gens qui ne vont pas lâcher prise aussi, puisque forcément, c'est ce qui se passera à l'intérieur de toi. Donc, attention. Notamment si tu es dans le commerce. C'est ce qu'on te dit. Alors, il est où l'ange terrestre? Voilà, il est là. Au niveau du timing, on te dit que tes guides disent bien qu'ils ne peuvent pas répondre directement à ta question, car tu es dans une énergie de libre arbitre. Tout dépend de toi ici. Ça ne dépend pas des autres. Cela ne dépend pas des situations extérieures. Cela ne dépend pas de tes blocages, car tu n'en as plus, qu'ils soient intérieurs ou extérieurs. Tout dépend de toi et de ta connexion avec ta volonté. Tu es dans une énergie de libre arbitre. Cela veut dire que c'est à toi de prendre les rênes et c'est à toi de prendre les devants. Ne laisse personne te faire croire que tu n'es pas capable de telle ou telle chose. Ne nourris pas ton mental qui peut parfois confirmer tes doutes et tes craintes sans réelle justification. Prends conscience que tu es le maître de ton destin et que tu dois prendre des décisions par toi-même et suivre tes projets de cœur. Tes projets de cœur. Tout va ensuite très bien se dérouler. Donc ça se termine bien tout ça. D'accord? Donc ça, ta mission de vie... en fait, ta mission de vie là pour 2021, c'est d'apprendre à te faire passer en priorité et de faire quelque chose qui te tient à cœur au niveau professionnel et de ne pas aller jusqu'au burn-out, d'arrêter de prendre toutes les responsabilités sur le dos. J'ai froid d'un coup. Alors, attends, je mets un petit pull. Hop. Laisse couler ici. Laisse couler parce qu'on voit que tu es une personne qui a du mal à laisser couler. Autant peut-être à dire les choses ou à parler de tes émotions ou à pleurer. On te dit de boire beaucoup aussi ici. On va regarder un dernier conseil. Allez, on va prendre celui-ci. On va prendre les rêves enchantés. Un dernier conseil. Est-ce que cette personne est bien? Ah ben voilà. Ouais, tu dois t'éloigner ici. Tu dois t'éloigner ou déménager ou créer un déplacement ou mettre les voiles. Donc là, c'est peut-être quitter ta situation professionnelle, notamment, ou une situation qui t'épuise, en fait. Ça peut être aussi sentimental, hein, mais quitter une situation. Voilà, ça, c'est le conseil. D'accord? Ouais, quitter aussi une certaine rigidité, une certaine raideur, une certaine froideur, hein, une certaine autorité, et puis certaines responsabilités. Peut-être déléguer aussi. Ok. Allez, je le remets pour tout à l'heure pour les autres. On continue. Alors, n'hésite pas à liker, à partager si ça t'a plu, si ça t'a résonné. N'hésite pas à commenter si ça a résonné en toi. On continue avec la clé USB. Alors ici, on a 2 phrases. La première, la réalité est toujours plus douce que l'histoire que l'on se raconte à son sujet. C'est vrai qu'on a tendance à être plus pessimiste qu'optimiste. Hein. On nous a un petit peu éduqués en ce sens-là. Et là, on te dit, rien de ce que vous croyez n'est vrai. Savoir cela, c'est la liberté. À toi de méditer là-dessus.
Ok. Alors, ta mission de vie pour 2021. Ah, on parle de promotion. Alors, regarde pas ici avril parce que la temporalité, elle est là. Tu auras une promotion en hiver. Hiver 2021. Ok. Donc, et en plus, on a la carte le dirigeant. Donc, peut-être se mettre à son compte, peut-être tout simplement avoir une promotion ou monter en grade dans une situation professionnelle. Bon, ça, c'est une bonne nouvelle. C'est aussi une reconnexion. Hein. Si tu as choisi la clé USB, c'est aussi te servir de tes acquis. Ici. Promotion. Tes guides te disent bien que tu vas vers une avancée professionnelle que tu peux considérer comme une promotion. Alors, si tu as regardé la licorne, la suite, elle est certainement ici. Donc, je t'invite à la regarder, évidemment. Hein, et si tu n'as pas vu la licorne, je t'invite à regarder pour voir si ça correspondait à ta situation antérieure. Alors, tes guides te disent bien que tu vas vers une avancée professionnelle que tu peux considérer comme une promotion. Il y a une augmentation de tes revenus, mais aussi de tes responsabilités. C'est pour ça qu'on a la carte le dirigeant qui suit derrière. Par contre, on parle vraiment que ce sera en hiver. Il y a donc une augmentation de tes revenus. Cela peut être une évolution dans ton entreprise actuelle, comme un tout nouveau projet indépendant ou un autre poste dans une société différente. Mais la promotion est là pour toi. On te dit bien que tu vas avoir la reconnaissance du travail que tu as effectué et que tes capacités et tes compétences vont être davantage mises en avant par cette promotion. Cela va te demander d'être dans une vraie affirmation de toi-même et de tenir un rôle de premier plan. L'évolution positive est là pour toi. Tout va très bien se passer pour que tu puisses progresser à tous les niveaux et au niveau professionnel. Tes guides savent que c'est quelque chose que tu attends depuis longtemps et ils te disent bien que tout cela est mérité. C'est un travail où tu vas te sentir à ta place et même si tu vas devoir gérer beaucoup de choses en même temps, tu devras être organisé et tu seras très satisfait de toi-même. Cette promotion n'est pas la dernière évolution que tu auras. Et oui, c'est pour ça qu'ensuite, on a encore une fois la carte du dirigeant. Cette promotion n'est pas la dernière évolution que tu auras. Elle est le tremplin vers une prochaine étape qui va t'apporter une plus grande indépendance et abondance. Continue à suivre tes projets et tes rêves et tout va se réaliser pour t'apporter un vrai bonheur dans ta vie professionnelle. Donc là, tu es peut-être en train d'angoisser, à te dire est-ce que tu vas y arriver, etc. Oui, tu vas y arriver. Alors, on a quand même la carte de l'hiver, donc... Alors, j'ai la carte de l'hiver, bon, c'est pour la temporalité, mais ça peut représenter aussi le fait que tu l'auras, cette promotion, à un moment donné où, comment te dire, tu vois, on parle peut-être d'écriture d'un livre, par exemple, ou de finir un bilan, d'avoir enfin l'acceptation d'un crédit, de quelque chose comme ça. Et ce ne serait pas forcément en hiver, mais ce serait dans une période où tu as été longuement seul dans ce projet, où tu t'es un petit peu mis en mode ermite. Tu vois, l'hiver, c'est ça. C'est se mettre un petit peu en mode ermite pour co-créer, tout simplement. Alors, le dirigeant... Voilà. Tes guides te disent bien que l'hiver sera une période très importante sur le plan professionnel. Ce message peut être aussi en lien avec le fait que tu dois te souvenir de l'hiver dernier et de tout ce qu'il s'est passé. Tu as pu recevoir des signes importants ou bien des événements qui ont pu se mettre en place pour que tu t'engages sur le chemin de ta mission de vie. Si l'hiver est encore loin dans le temps, alors tes guides te demandent de faire une pause pour analyser tes choix et être dans une énergie d'action. Si les choses restent en l'état, c'est lors de l'hiver prochain que beaucoup de choses vont arriver pour la réalisation de tes projets et de tes attentes. Alors, on va retirer une dernière carte pour voir qu'est-ce qu'on peut demander là. Quel genre de promotion? Allez, quel genre de promotion? Lié à quoi? À quoi sera liée cette promotion? Comme ça, on va voir si ça te parle. À quoi sera liée cette promotion? Est-ce qu'on peut faire sauter une carte, s'il vous plaît? Ah, il y en a 2. Ah, il y en a 3. Ah, d'accord, ok. Alors, ça peut être un travail à la maison, ça peut être quelque chose en rapport avec les enfants, avec la maison, l'indépendance. Ça peut être en rapport avec les enfants, je crois que je l'ai déjà dit, avec les enfants ou avec un rêve qui est depuis l'enfance. Mais pour moi, il y a quand même la maison au centre, hein, donc ça veut dire un travail indépendant ou un travail de la maison. Ou ça peut être aussi agrandir la famille.
Attends, je vais regarder la petite 44, ce qu'elle nous dit de plus. D'accord. En tout cas, on parle d'opportunités liées à un homme. Enfin, des opportunités liées à un homme. Ouais, ça parle de fondation à deux, ça parle d'association aussi, au niveau professionnel. Quelque chose qui t'intéresse et qui va te demander encore plus d'attention. Il va falloir te concentrer encore plus. D'accord. Et ça pourrait être un projet qui démarre en avril. Mai, juin, juillet, octobre, novembre, décembre. Ben oui, parce que ça représente aussi 9 mois, de avril à l'hiver. Donc ça peut être soit un projet, mais ça peut être aussi un enfant. 9 mois. Bon, écoute, tu me diras si ça t'a parlé. On continue avec les pièces, ici. Alors, les mots d'inspiration, qu'est-ce qu'on te dit? Vous êtes la cause de toute souffrance qui existe en ce monde. Vous êtes la cause de toute la souffrance qui existe en ce monde. La pire chose qui puisse arriver est une pensée non remise en question. Ah, alors là, on parle de victimisation. Là, ici, si tu as choisi les pièces, peut-être que tu as besoin d'argent ou que l'abondance, tu as du mal à... Attends, qu'est-ce que j'ai? Mais non, c'est... Ah oui, c'est ça. 1, 2, 3, 4, 5. Ah non, j'ai 5 tas. 1, 2, 3, 4. Et j'en ai fait que 4. Donc le bâton, il faudrait que je tire autre chose. Ok. Alors, on y va. Ta mission de vie, haute responsabilité. Et on parle de 8 mois. Ta mission de vie. Ok, on va lire la carte. Hein. Haute responsabilité. Message important. Ouais. Alors ici, quelle est ta mission de vie pour 2021? Tu es une personne qui a beaucoup de capacités pour avoir de très grandes responsabilités. Ce n'est pas de l'ego, c'est en lien avec ta force d'âme. Ton âme a besoin de relever des défis et elle a besoin de challenge. Ta vie professionnelle est en lien avec les hautes et grandes responsabilités. Tu as une mission de vie très importante qui va te demander une très grande force intérieure. Mais elle est bien présente en toi. Aujourd'hui, elle est peut-être en sommeil, ouais, c'est ça, mais elle est là et elle imprègne chacune de tes énergies. Tes guides te disent bien de suivre un chemin de vie professionnel qui va te demander de devoir gérer de très grandes responsabilités. Tu vois, on a la carte architecte qui suit après. Donc là, peut-être que tu redémarres tout depuis à zéro, j'ai l'impression. Ouais, et là, tu vas devoir aussi faire du ménage. Hein. Faire du ménage au niveau professionnel. Ici, on a mal à la tête, ici, avec ce tirage. Enfin, on a mal à la tête avec ce tirage. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que là, tu as besoin vraiment soit d'argent, soit d'aller au succès, soit vraiment tu as envie d'enfin mieux gagner ta vie. D'être dans le dépassement de toi ici. Tu as déjà eu des expériences professionnelles où le travail te demandait peu d'investissement et tu t'es rendu compte par toi-même que cela te donnait beaucoup d'ennuis et une très grande lassitude. Alors, sois dans le dépassement de toi. Va au-delà de tes anciennes barrières. Tu as tout à gagner à sortir de ta zone de confort et à t'exposer à une vie professionnelle qui, avant, était un danger pour toi. Tout va très bien se passer et surtout, tu vas te trouver. Chaque journée sera une vraie révélation pour toi et pour les autres qui seront en contact avec toi. Ah, c'est pour ça qu'il y a une révélation avec les personnes qui seront en contact avec toi. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de ménage aussi que tu vas faire. Et puis, il y a beaucoup de gens que tu vas éveiller, je pense. Et puis, toi-même, par la même occasion. Alors, pour le timing, on parle de 8 mois. Quelle est ta mission de vie? De t'ancrer. Ici, on va te demander de t'ancrer. Même d'investir en fait, tu vois, tu as choisi les pièces, d'investir parce que tu as peut-être investi dans la mauvaise voie ou
L'architecte, attends, je regarde. 8 mois, ok. En termes de timing, on te dit que tes guides te disent bien que la réalisation de tes projets professionnels aboutiront dans les 8 mois au maximum. Tes guides te disent bien que tu as été longtemps réfractaire au changement, car cela te faisait peur et que tu pensais que tu n'étais pas capable de donner vie à ce qui est important pour toi. Il faut que tu restes motivé et surtout engagé dans ce qui est important pour toi. Les 8 prochains mois vont être intenses en expériences diverses et en prise de conscience. Bon, décidément, pour les 3, déjà, ça va pas être facile. Mais tu vas mettre beaucoup de choses. Bah, celui-ci, si, le deuxième, on a quand même la promotion. Il y a quand même des épreuves aussi, enfin des étapes. Tu vas remettre beaucoup de choses en question, mais cela va te permettre de te concentrer sur ce qui est important. Cela va te permettre de définir de nouvelles priorités. Ensuite, tu verras la réalisation concrète de tout ce qui est important pour toi. Les 8 mois qui arrivent sont un nouveau chemin vers toi et la concrétisation que tu attends. Ok, on a une concrétisation vers quoi ici ? En 2021, par rapport à ta mission d'âme, qu'est-ce que tu vas concrétiser? Qu'est-ce que tu vas concrétiser? Qu'est-ce que tu vas concrétiser ici pour le tirage? Qu'est-ce que tu vas concrétiser dans ta vie professionnelle? Une transformation, une réelle transformation. Hein. C'est vraiment comme si on repart de zéro ou on passe du coq à l'âne ici. Hein. Ah ouais. Et puis, puis en plus, on fonce. Hein. On arrête de... Ouais, on s'engage, c'est ça. Il y a un engagement, un gros engagement. On peut-être qu'on part loin aussi. Ouais, il y aura des choix à faire, c'est sûr. Et de se dire qu'on a le droit. On a le droit ici. Ouais, on a le droit au bonheur, au soleil, à briller, à se montrer. À se montrer. Donc là, c'est limite un coming out hein, ici hein, que tu vas faire. Hein. Donc, c'est imposé. Ouais. Se dire, c'est bon, moi j'ai le droit. J'ai le droit aussi à ça. Tu vois, au trésor. Ok. Pour celle-ci. Alors, je peux pas. J'ai tarot. Le message. Oh, très joli. Si vous voulez voir l'amour de votre vie, regardez-vous dans le miroir. Si vous voulez voir l'amour de votre vie, regardez dans le miroir. Là, tu manques d'estime de toi. On te dit, mais connecte-toi à toi. La mission de vie pour toi en 2021, le savant. On a la carte du savant et en termes de temps, le 30 du mois prochain. Ah bah ça va arriver vite. Le 30 du mois prochain. Et tu vois, on demande pour 2021. Donc, on y est. Hein. Le 30 du mois prochain. Donc, le 30 janvier. Si tu regardes la vidéo là maintenant, on est le 28 décembre. Et si tu regardes un peu plus tôt, bah, ce sera le 30 du mois prochain. Voilà. Alors, on y va pour le savant. Ici, ta mission de vie pour 2021. Ouais, ici, tu es un soldat de lumière. Ça m'étonne pas que tu aies choisi... je peux pas, j'ai tarot, quoi, tu vois. Ce qui m'a été offert par Michel-Ange Tarot, ce petit pins-là. Très, très sympa. Alors, qu'est-ce qu'on te dit ici? Tu fais partie de la lignée karmique des savants. Cela veut dire que tu es une âme avec un caractère très affirmé, qui a besoin d'être un leader et qui a un grand besoin d'indépendance. Ta mission de vie est très importante, car tu es amené par ta lignée karmique à être en contact avec beaucoup de personnes. Tu dois travailler dans une vraie liberté et une vraie affirmation de toi-même. Tu peux le faire dans le domaine que tu souhaites, mais tu es fait pour créer et pour être dans l'exploitation de ta force intérieure. Ça ne m'étonne pas que ce soit juste après ce tirage-là. Et puis après, bah, tu vois, on aura le bâton de berger, hein, ça ne m'étonne pas. Après, je peux pas, j'ai tarot. Non, mais c'est fou, hein, on a la licorne, on se découvre, ensuite on se connecte, ensuite on émet enfin l'argent et la reconnaissance dont on a besoin, la brillance... comment dire, de se dire, bon, mais moi aussi j'ai le droit. Ensuite, je peux pas, j'ai tarot, donc le savant. Qui te dit, tu es amené à être dans un projet engagé qui engage ensuite les autres. Tes guides te mettent en garde car ta puissance intérieure peut parfois se retourner contre toi et tu peux, sans t'en rendre compte, nourrir ton ego ou des énergies de contrôle. Ta lignée karmique te permet d'être naturellement dans une abondance matérielle et financière. Donc si tu écoutes ton intuition et si tu suis tes idées profondes, tu auras tout ce dont tu as besoin au niveau matériel et financier. Alléluia. Ton âme a un atout majeur. Tu convaincs et tu le fais naturellement. Alors vois grand pour tes projets. Plus tu verras grand et plus tu seras connecté avec ta lignée karmique. De très grandes choses s'ouvrent à toi, alors laisse-toi t'imprégner de ta force d'âme qui est exceptionnelle. Alors j'ai déjà envie de tirer la carte. Qu'est-ce qui de très grand s'ouvre à toi? Qu'est-ce qui de très grand s'ouvre à toi dans ta mission de vie de 2021 au niveau professionnel ou de façon générale? Qu'est-ce que de très grand vient à toi?
Qu'est-ce que de très grand vient à toi? Oh, les secrets, la connaissance, le livre. Secret, connaissance, livre, formation, études. Ok. Ah ouais, donc sur la vision des choses notamment. Oh, puis alors on a la protection, on a l'étoile qui correspond au triomphe, au succès, à l'espoir, à l'inspiration, au réseau aussi. Hein. Ici on a les oreilles. Pourquoi les oreilles? Attention à ceux qui vont te dire... qui vont te jalouser ou qui vont te dire « Ah, mais t'as de la chance, est-ce que je peux être avec toi? Est-ce que... fou là là, tous les coucous. » C'est marrant, on a le coucou. Tous ceux qui vont te raconter la messe pour essayer d'arriver à toi et de te couper de cette connexion que tu as. Bon, ils n'y arriveront pas hein, parce que tu seras bien ancré. Là, il y a beaucoup d'ancrage ici, donc ça, c'est bien. Et donc, le 30 du mois prochain, qu'est-ce qui va se passer? Ah bah, il y a un nouveau départ. Hein. Il y a un nouveau départ avec un choix à faire. Hein. Ne pas aller dans la mauvaise voie. Ne pas aller vers un homme, mais plutôt aller vers toi-même. Ça, c'est clair. Hein. Tu vas te détourner soit d'une situation sentimentale, soit d'un homme pour aller vers tes propres projets, vers ton intuition. Parce que là, peut-être que tu n'écoutais pas assez ton intuition. Et là, à 100%, tu vas être obligé quelque part. Tu vas être guidé. Ok, tu vas être accompagné. Alors, et on parle du mois prochain. Du 30 du mois prochain. Alors, M. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on te dit ici? La route a été longue et tes guides savent très bien que tu as beaucoup de difficultés à rester connecté avec ce que tu souhaites vraiment. Ah, c'est ça, tu vois. Et donc là, tu vas retrouver cette connexion vraiment. Cette connexion à ton intuition, à la lune, à la célébrité, à tes rêves. Ok? Tu peux avoir l'impression que tout est repoussé à chaque fois, cela t'angoisse ou cela t'oppresse. Tes guides te demandent de ne pas nourrir ces énergies, car le 30 du mois prochain va être très important pour toi. Note-le sur ton calendrier. Tu es dans l'énergie de changement et beaucoup de choses positives arrivent pour toi. Ouais, c'est ce qu'on avait en couple, c'était le changement. Regarde, elle est là. La cigogne, c'est le changement. Certaines conséquences vont devoir être traitées concernant un changement de direction dans ta vie professionnelle. C'est pour ça que tu as des choix à faire. Hein. On parle de choix et de direction ici. Il y a une décision, il y a des options, il y a un croisement ici. De ne pas écouter ton mental, d'écouter ton cœur, seulement ton cœur. Ouais. En fait, tu fais peut-être pas la distinction entre ton mental et ton cœur. Ici. On te dit certaines conséquences donc vont devoir être traitées concernant un changement de direction dans ta vie professionnelle. Mais à partir du 30 du mois prochain, tu es dans une énergie de révélation et de transmission de ta vitalité et de ta lumière. D'accord. Donc là, il y avait peut-être quelque chose qui noyait tes énergies dans l'indécision par rapport à un homme et de la sexualité. Ou de la sexualité, pas forcément un homme, ça peut être une femme aussi. Mais ou par rapport à des mensonges, des secrets, en lien avec ta vie sentimentale. C'est ça qui te perturbait ici. Et puis là, bah, tu as eu des révélations et tu as dit, bon, ok, stop, maintenant, tu as mis un stop pour trouver la solution et t'ancrer. Bon, ça a été une opportunité, cette rencontre qui t'a déboussolé pour retrouver ta boussole intérieure. Voilà. Et il y a eu des signes, des synchronicités, tu ne les avais pas forcément écoutés. Et maintenant, tout c'est clair. Hein. Donc, bravo à toi. On y va pour le bâton. Ici, tu avais choisi le bâton, donc je vais tirer les cartes du coup. Parce que j'ai oublié de faire le 5e tirage. Alors... on est reparti. Alors, pour le bâton ici, hop. J'ai placé celle-ci. Voilà. Alors, une petite carte d'inspiration pour le bâton. Allez, je te laisse, tu me dis stop quand tu veux. Là, ok. Alors, la réalité est toujours plus douce que l'histoire qu'on se raconte à son sujet. Ouais. Et la deuxième, on en tire une deuxième. Rien de ce que vous croyez n'est vrai. Savoir cela, c'est la liberté. Bon, c'est comme le tirage tout à l'heure. Donc, on reprend et on reprend une troisième du coup. Bah, la pire chose qui puisse arriver est une pensée non remise en question.
Qu'est-ce qui bloque au niveau de la réalité? Vous êtes la cause de toute la souffrance qui existe en ce monde. Et pourtant, je les ai bien mélangées. Hein, mais tu vois, toutes les cartes du tirage précédent, elles remontent. Bon, ok. On est parti pour voir ta mission de vie pour 2021. Quelle est ta mission de vie pour 2021? Hop, donnez-nous des messages clairs et précis pour la personne qui a choisi le bâton pour sa mission de vie 2021. Quelle est ta mission de vie en 2021? Et en temporalité, le 15 du mois prochain en temporalité. Opportunité, réseau de télécommunications. Il y a des fausses promesses là par rapport à quelqu'un qui t'a fait des promesses d'aide ou de partenariat ou de choses comme ça. Donc on te prévient, attention pour 2021, ne retombe pas dans le piège. De croire que la personne qui te propose des choses, elle est plus éveillée que toi. J'ai l'impression même que c'est l'inverse. Ouais. Ouais, tout à fait. L'autre personne est une mauvaise ou hypocrite personne. Elle n'ira pas au bout. Donc, on te dit attention aux fausses promesses. N'attends pas que quelqu'un te propose amour, gloire et beauté. Tu comprends? Ou te propose en fait des choses qui paraissent alléchants parce que finalement, on veut que tu travailles avec quelle énergie? Avec l'énergie... alors ça, c'est une carte supplémentaire. On va demander une autre. Avec une énergie de couper avec ces gens qui sont qui peuvent les mauvais, enfin ceux qui te donnent des conseils alors qu'ils n'ont pas réussi sur certains pans de leur vie, j'ai envie de dire. Je sais pas comment t'expliquer ça. Ou même qui sont trop jeunes ou qui n'ont pas assez d'expérience. C'est plutôt ça, pas assez d'expérience. Voilà. D'accord? Pas assez d'expérience dans des projets de cœur et qui n'ont pas eu assez de succès dans des projets de cœur. Ne perds pas de temps avec ces gens-là parce que ce sera des fausses promesses. En tout cas, c'est ce qu'on te dit. Hein, à toi de faire comme tu veux. Mais on te dit, tes guides te disent bien que tu dois faire attention à ce que les autres peuvent te dire car tu pourrais être déçu par des fausses promesses. Voilà. Il y a une ou plusieurs personnes qui pourraient te promettre certaines choses et cela pourrait induire un retard dans l'avancée de tes projets. Écoute ton intuition et quand tu ressens que quelque chose n'est pas adapté pour toi, alors fais les modifications nécessaires. Tu vas devoir compter sur une ou plusieurs personnes dans ta vie professionnelle, mais tu vas te rendre compte que si certaines t'ont paru au premier abord lumineuses, elles étaient finalement dans des faux semblants. Regarde, on te le confirme ici, avec le serpent, qui te parle de personnes hypocrites. Et oui, malheureusement, on le vit tous, ça, mais bon, qu'est-ce que tu veux? Ça donne des leçons, hein. Ouais. La leçon, c'est que quelque part, tu attendais qu'on fasse des choix pour toi. Non, fais tes choix toi-même. Ok ? Sache qu'un tout nouveau réseau, et ben voilà, on y est en train de se créer autour de toi. C'est pour ça qu'on avait le réseau là tout à l'heure. Représenter la carte de l'étoile qui est là. On parle d'un nouveau réseau. Ok, et on parle du 15 du mois prochain, donc ça va aller très vite. Et alors, on me montre la tortue, donc ça veut dire une fertilité. Des gens qui sont vraiment dans des vraies intuitions. Regarde. Là, le message, les synchronicités pour toi, ce sera la lune et la couleur bleue comme ça. Parce que tu vois, on a deux cartes. Ah, c'est assez exceptionnel. Ici, il y aura une grande intuition. Tu vas rencontrer des personnes avec des grandes intuitions et vraiment dans l'amour. Pas des personnes qui sont un peu le cul entre deux chaises en te disant « Oui, salut, je t'adore, je voudrais travailler avec toi. » Alors qu'en fait, non, ils pensent qu'à leur petit ego et à leur petit truc. Mais tu sais, les gens, c'est comme ça qu'on se rend compte. Hein. C'est le jour où ils sont dans la merde, bah, ils sont là. Mais quand ils sont pas dans la merde, il n'y a plus personne. Donc, s'ils n'ont pas vécu l'expérience de ça, bah, ils ne pourront pas être dans le vrai partage. Le vrai partage, c'est les gens qui ont vraiment vécu la merde. Faut dire ce qui est, hein, c'est tout. Il n'y a pas de, tu vois, qui ont eu vraiment, qui ont bouffé vraiment que des miettes, quoi, que du pain, qui ont vraiment rien eu dans leur vie en fait. Il n'y a que ces gens-là qui ont compris la valeur des paroles d'ailleurs et qui ne font pas de fausses promesses. Voilà. Donc, bon, bah c'est l'expérience de la vie, c'est comme ça, mais au moins on te prévient que ta mission de vie de 2021, c'est de ne pas te laisser berner quelque part par des gens qui pètent plus haut que leur cul, excuse-moi, c'est l'expression qu'on me donne, et qui se croient purs, tu vois. Non, tu vois, c'est un petit peu comme la phrase que ceux qui n'ont jamais péché me jettent la première pierre.
Bon, bah, tout le monde a péché dans sa vie à un moment donné. S'il y a une personne qui te dit, oh là là, moi je veux ça avec toi, etc. Bon, il y a des secrets, il y a des mensonges derrière qui se cachent. Donc on te dit de regarder un peu plus les choses à la loupe, dans la précision. D'accord? Et bien évidemment, d'écouter ton intuition. Hein, et de savoir faire barrage. Ça, c'est le message. Bon, il y a beaucoup de messages ici. Hein. Pour ça, le bâton de berger, suis ta propre voie. De nouvelles personnes donc vont faire l'entrée dans ta vie et cela va te permettre d'être dans une nouvelle énergie de collaboration. Qui là, cette collaboration, regarde, ce sera la solution, la clé. Une nouvelle collaboration. Et pas des personnes hypocrites qui te disent avoir vécu la guerre alors qu'ils n'ont jamais rien vécu. Qui prétendent certaines choses et qui en fait sont encore dans la matière, beaucoup dans la matière, quoi. Beaucoup dans... Ils ont peur, eux, de lâcher l'encre et puis d'aller à l'aventure. Quelqu'un qui n'a pas peur de l'aventure, c'est quelqu'un qui n'a pas peur de... qui n'a pas de secret, quoi, tu vois. Hein, voilà. Bon, en tout cas, c'est le message que j'entends. Maintenant, à toi de voir, t'en fais ce que tu veux. Pour cela, tu dois te défaire d'anciens liens que tu avais avec des personnes qui ne sont pas dans la même dynamique que toi. Ces fausses promesses vont être des signes pour que tu saches en qui tu peux avoir confiance. Ok, et on parle du 15 du mois prochain, donc les démarches écrites. Alors, ne tiens pas compte du mot démarche écrite, enfin, sauf si, bon, c'est vrai que je l'ai lu, mais là, c'est surtout pour la temporalité. On te dit que tes guides te disent bien que le 15 du mois prochain va être une journée très importante pour ta vie professionnelle. C'est un jour ou un signe important. Donc, note-le sur ton calendrier, que tu crois ou que tu crois pas, on s'en fout. Mais note-le en te disant, ok, tu comptes 15 jours. Ça va être le début pour toi d'un nouveau départ professionnel. Même si cela ne donne pas tout de suite des résultats concrets, tu vas avoir un nouvel œil sur toi-même et sur les autres. Les événements vont se dérouler naturellement par la suite. Tu es protégé et tu as une très grande intuition, donc tu peux être rassuré. Le 15 du mois prochain va être une date des plus importantes pour toi. Tu entres dans un réel engagement fort et puissant. Fort et puissant, comme le bâton de berger. Pas de Justin Bridou, hein, les gars. Bon, voilà. Ok. Ta mission de vie de 2021. Et ben voilà, on va tirer une dernière carte pour le collectif, pour tout le monde. Et puis je vais vous montrer mon petit minois, parce que je vous connais. Aurélie, on t'a pas vu sur cette vidéo? Bah ouais, mais alors, je t'ai pas maquillée, non, je rigole. Alors, on y va, j'ai envie de te tirer une petite carte, allez, une petite carte pour 2021, un message, tant qu'à faire, un message pour nos petites licornes. T'es une licorne ou t'es pas une licorne? Bon, je vous invite à mettre un petit pouce sur mes vidéos, évidemment, ça fait toujours plaisir. Et un message collectif pour toutes les petites licornes qui regardent. Oh! 2021, ce sera le voyage aurore boréale. Normalement, je pense que ce sera l'année prochaine pour ce voyage. Je l'espère. Parce que cette année, malheureusement, paraît bien compromis. En espérant que j'ai toujours les fonds. Et d'ailleurs, je voulais vous remercier encore un grand, immense merci. Parce que si je réalise ce rêve, c'est clair que c'est grâce à vous. Ça, voilà. Et bien évidemment, je vous filmerai tout sur place. Ça, c'est clair. Je vous emmènerai avec moi. Allez, on est parti. Un petit message licorne pour 2021. Pour toutes les personnes qui regardent ici, le message... J'entends le message du siècle. Renaissance. Alléluia. Alors, 2021, c'est une année 5. Donc, une année 5, c'est une année pleine de changements. Voilà, la somme de 2021 donne 5. Et le 5, c'est vraiment le changement. On a une jolie rose avec à l'intérieur un bébé licorne qui naît. Bah oui, tu vois. Donc, même si t'es pas une licorne, t'es un bébé licorne quand même. Alors, réinventez-vous, donnez vie à vos rêves, créez une nouvelle réalité. Et dans la coupe, on va regarder la coupe, nous avons l'action et la compassion. Alors, c'est le moment idéal pour agir. Soyez bienveillant avec vous-même. Posez des actes inspirés qui vous rapprochent de vos rêves. Le pardon vous libérera. Et avancez avec confiance. Voyez la lumière en vous et en autrui. Ça veut dire que là, il y a soit tu mets de la compassion envers toi-même, soit tu mets de la compassion enfin envers les autres, soit il va y avoir beaucoup de gens qui sont dans l'éveil, qui vont arrêter les suppositions et qui vont enfin arrêter le jugement. Alléluia. Et être plus dans la compassion. Ben oui, hein, chacun ses rêves et chacun fait comme il veut dans sa vie. Voilà, il n'y a pas à juger des rêves de chacun. Chacun a sa légende. On y va, Renaissance? Allez. Je vais monter la caméra.
Ok, on est là. Allez, je vais monter pour te... Oups là, coucou. Alors, réinventez-vous, donnez vie à vos rêves. Créez une nouvelle réalité. Vous avez envie de lâcher tout ce que vous n'êtes pas afin de devenir la personne que vous êtes vraiment. Cette licorne ailée vous incite à vous débarrasser des fausses identités dans lesquelles votre ego vous a enfermé afin de laisser émerger le véritable être divin que vous êtes. Ouais, tu lâches quelque chose de l'ego. En lien avec quoi? La fidélité. Tu pensais être fidèle à certaines valeurs, à certaines choses, alors qu'en fait, non. Alors peut-être qu'il y a un chien qui va rentrer dans ta vie aussi. Plus de clairvoyance aussi. Et une nouvelle transformation, hein, clairement. Hein. Ouais. De nouvelles idées aussi, nouvelles façons de penser. L'heure est venue de vous épanouir et de permettre au monde de voir votre beauté intérieure, tels les pétales d'une rose éclatante qui se déploie. Votre âme vous demande de vous réinventer, en abandonnant vos vieilles histoires et en changeant la perception que vous avez de vous-même. Au fond de vous, vous savez qui vous êtes vraiment et vous connaissez votre potentiel. Il est temps de lâcher tout ce qui n'est pas en accord avec votre vérité. Laissez votre ancienne vie s'effriter et se dissiper. Cela vous fera de la place et de l'énergie pour créer une nouvelle réalité que vous aurez choisie. Vous n'avez plus à être la personne que les autres veulent que vous soyez. Je te relis la phrase. Vous n'avez plus à être la personne que les autres veulent que vous soyez. Ça, c'est pour le 2021. Vous n'avez plus à limiter votre vie à ce qui vous paraît raisonnable ou possible. Vous pourrez réaliser plus facilement vos rêves, les plus fous, une fois que vous serez vraiment vous-même. Les licornes ailées vous porteront secours quand votre ego luttera ou résistera au changement. Elles vous entoureront de leur amour pendant que vous vous métamorphoserez en l'être le plus magnifique que vous puissiez être. Magnifique ce tirage, hein? Très connecté. Tu vas arrêter les masques, effectivement, et dire vraiment ce que tu veux et aller au fond de toi. Donc, ça, c'est chouette. Bon, bah, en fait, la vie continue, quoi. Ça, c'est bien. Voilà, un petit loulou. Bah, j'espère que ça vous a plu. C'était un autre format, mais c'est parce que j'aimais bien. Je voulais vous montrer vraiment bien les cartes. Moi, j'aime bien quand on voit aussi bien les cartes. Donc, voilà. J'espère que ça vous a fait plaisir. N'hésitez pas à liker, à partager et puis à mettre des commentaires. Et bravo à toutes les personnes qui osent mettre des commentaires, à des nouvelles personnes. Je vous fais toujours un petit retour. Du coup, quand vous mettez un commentaire et vous dites « Ah Aurélie, ça fait 1 an que je te suis. J'ai jamais osé mettre de commentaires. » Comme je lis tous les commentaires, je te mets un petit like et je te dis « C'est bien, ose. » Parce que toi, ça te fait du bien. Et mets-toi dans la lumière, il est temps. Voilà. Je vous embrasse et je vous souhaite de passer de belles fêtes encore. Et puis, je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao mes loulous.